Alors voici l'exercice 4 sur les espaces vectoriels. On vous donne 4 parties de R2 et on vous pose la question de savoir si ce sont des sous-espaces vectoriels de R2. Alors j'ai écrit mode flash parce que je vais résoudre ces exercices très rapidement à l'oral, c'est-à-dire qu'on va conserver uniquement cette image. Alors je ferai peut-être pour le premièrement une petite correction écrite, mais je souhaite effectivement réinvestir ce qui a été fait dans les premières vidéos. Et vous allez voir que si vous êtes à l'oral, ça va très vite. Donc suivant le débit de parole, je dirais ça prend environ 2 minutes 30 pour faire les 4 exemples. On va voir. Alors pour F1, la méthode la plus rapide, c'est de contredire la stabilité pour la somme. L'élément 1, 0 est dans F1, puisque 1 fois 0 égale à 0. L'élément 0, 1 est dans F1, puisque 0 fois 1 égale à 0. Par contre, quand vous faites 1, 0 plus 0, 1, vous trouvez l'élément 1, 1. Or, 1 fois 1 n'est pas égal à 0. Donc, la somme des éléments 1, 0 et 0, 1 qui sont dans F1 n'est pas dans F1. Par conséquent, F1 n'est pas un espace vectoriel. Alors, petite remarque, on aurait pu aussi argumenter d'un point de vue géométrique, puisque la représentation de F1, en fait, c'est l'union des droites, par exemple, qui représente l'axe des abscisses, et qui représente l'axe des ordonnées. Par conséquent, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, ce n'est pas non plus R2 tout entier, et ce n'est pas non plus réduit au vecteur nul. Par conséquent, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Considérons maintenant F2. Alors l'équation caractéristique de F2 est celle d'une droite qui passe par l'origine, donc F2 est un sous-espace vectoriel de R2. Considérons à présent F3. Donc F3 est caractérisé par l'équation x au carré plus y au carré égale à 0, ce qui impose que x et y sont nuls. Par conséquent, le seul élément de F3, c'est l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire 0, 0. Par conséquent, F3 est réduit au vecteur nul, et par conséquent, F3 est bien un sous-espace vectoriel de R2. C'est l'un des deux sous-espaces triviaux de R2, c'est-à-dire le sous-ensemble qui est réduit au vecteur nul, et l'autre sous-espace trivial, c'est R2 lui-même. Considérons maintenant F4, eh bien l'élément neutre de l'addition de R2, à savoir 0, 0, n'est pas dans F4, puisque 0 carré plus 0 carré est égal à 0, qui est différent de 1. Par conséquent, F4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Un petit pouce pour le chat. Voilà, donc j'ai fait même des petits commentaires supplémentaires, plutôt que de donner les réponses immédiates. Donc pour F1, ça a peut-être été un petit peu vite, donc je vais rédiger une correction et puis on va la regarder ensemble. Alors comme je le disais, on peut raisonner aussi d'un point de vue géométrique, puisqu'on travaille dans R2. Vous pouvez faire la représentation de l'ensemble F1. Mais là, je vais le faire de façon plus classique. Alors voici une proposition de rédaction pour prouver que F1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc vous allez voir, c'est très rapide, mais au moins ça vous permet de le revoir tranquillement. Alors là, on raisonne par l'absurde, mais en fait, on peut le faire directement. Donc supposons que F1 soit un sous-espace vectoriel de R2. Il doit être stable pour la somme. Or, 0, 1 et 1, 0 appartiennent à F1 pour la raison suivante. 0 fois 1 égale à 0 et 1 fois 0 égale à 0. La somme des éléments 0, 1 et 1, 0 est égale à 1, 1 par définition de la somme définie sur R2. Or, la somme des éléments 0, 1 et 1, 0 qui est égal à 1, 1 n'appartient pas à F1, puisque 1 fois 1 égale 1 est donc différent de 0. Par conséquent, F1 n'est pas stable par l'addition. Par conséquent, il ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Alors le deuxième argument qui est géométrique, déjà vous pourriez représenter l'ensemble considéré, puisque en fait c'est la réunion des deux axes si vous choisissez un repère orthonormé par exemple. Donc ce n'est ni le singleton qui contient le vecteur nul, ce n'est pas non plus une droite qui passe par l'origine, puisque c'est la réunion de deux droites qui passent par l'origine, et ce n'est pas R2 tout entier. Donc F1 ne correspond à aucun des trois types de sous-espaces connus de R2, par conséquent, ce n'est pas un sous-espace vectoriel, et en particulier, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine, parce que c'est l'union de deux droites qui passent par l'origine qui sont non confondues, à savoir l'axe des X, entre guillemets, et l'axe des Y. Voilà, donc là vous avez une petite précision pour rédiger par exemple le fait que F1 ne soit pas un sous-espace vectoriel.